Namasté, je m'appelle Chandramouli. Je dirige les travaux sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au sein du département de la santé sexuelle et génétique et de la recherche de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai le plaisir de vous présenter un bref aperçu sur la prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes et fournir un traitement, des soins et un soutien en cas d'infection par le VIH. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement des capacités, c'est-à-dire ce que chaque participant ou participante doivent être capables à la fin du module. Nous avons la vision du cours sur le plan global, c'est-à-dire la situation dans le monde, mais aussi nous avons le contexte régional qui est plus spécifique pour l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord francophone. Commençons par une perspective globale sur la prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes et fournir un traitement, des soins et un soutien en cas d'infection par le VIH. Cette diapositive permet de donner la définition des concepts clés pour une compréhension claire et commune des termes qui seront utilisés dans cette présentation. Cette diapositive justifie l'attention portée à la prévention et à la prise en charge du VIH chez les adolescents d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi le bon résultat obtenu par des interventions qui infléchissent la tendance du VIH. Cette diapositive met en évidence deux points. Premièrement, il existe des preuves de l'efficacité des approches visant à prévenir le VIH et à réduire les conséquences sanitaires et sociales du VIH chez les personnes infectées. Deuxièmement, il reste encore beaucoup à faire pour que ces interventions atteignent tous les jeunes qui en ont besoin. Nous avons les obligations sur les États de fournir aux adolescents, aux adolescentes les services de prévention et de prise en charge du VIH afin de respecter les droits humains et aussi des engagements pris au niveau régional et international. Nous rappelons encore que pendant l'élaboration des programmes de santé, surtout sur la prévention et la prise en charge du VIH, nous devons tenir compte du besoin spécifique des adolescents et adolescentes afin qu'ils ne soient plus marginalisés et éviter la propagation. Cette diapositive énumère les directives de l'OMS qui traitent les questions de lutte contre le VIH. Toutes ces directives sont disponibles en ligne. Encore d'autres directives de l'OMS qui traitent les questions de lutte contre le VIH. Comme j'ai dit, toutes ces directives sont disponibles en ligne. Cette diapositive nous enseigne qu'au-delà des directives de l'OMS, il existe d'autres documents très importants qui traitent la lutte contre le VIH chez les adolescents et adolescentes. L'image de cette diapositive montre une scène de discussion entre un prestataire et un adolescent sur son adhésion au traitement. Avec cette diapositive, je termine la première partie de ma présentation et ma collègue va continuer avec la partie régionale. Namasté et grand merci. Bonsoir, chers collègues. Comme vous le savez déjà, juste après la perspective globale, nous donnons souvent une perspective régionale à notre cours et c'est le cas également pour ce module sur le VIH. Un merci particulier à Dr Ousmane Silla qui a beaucoup travaillé sur ces diapositives. Cette diapositive met en exergue l'épidémie de VIH dans la région Afrique subsaharienne et nous pouvons constater que les femmes sont plus touchées que les hommes, avec 25 et 27% respectivement chez les 15 à 25 ans et les 25 à 49 ans. Toujours des statistiques nous permettent de constater encore
que les femmes sont les plus touchées, les plus exposées, les plus vulnérables par rapport aux hommes pour ce qui concerne le VIH. Malgré les difficultés de mise en œuvre, les différentes stratégies mises en place ont quand même permis de baisser la tendance du VIH chez les adolescentes entre 2019 et 2022. Toujours concernant les données, malgré les difficultés pour avoir les données désagrégées selon les tranches d'âge, nous avons quand même la situation pour certains pays comme la RDC, le Gabon, le Niger et bien d'autres. Ici, nous poursuivons toujours avec les données désagrégées selon les tranches d'âge pour un certain nombre de pays. Ici, il y a essentiellement la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Quelques faits marquants sur le VIH dans la région, et avec cette diapositive qui nous montre d'une part que 21 des 25 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre possèdent une stratégie de prévention nationale pour les adolescentes, mais d'autre part que les populations clés de la région continuent toujours d'être touchées de manière disproportionnée par rapport au VIH. Ici, nous observons quand même des résultats encourageants dans la lutte contre le VIH chez les adolescents et les adolescentes de la région. Alors, quels sont les défis que nous rencontrons au niveau de la région quand il s'agit de la lutte contre le VIH? Cette lutte doit tenir compte d'un certain nombre d'obstacles et les stratégies doivent être adaptées et pointues afin d'améliorer l'accès aux services dans la région. Et vous avez sur cette diapositive un certain nombre de ces défis, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue système de santé, avec des niveaux très élevés de stigmatisation et de discrimination. Lutter contre le VIH passe également par une meilleure connaissance des statistiques, des données en la matière. Or, la méthode d'estimation de l'ONU-SIDA n'est pas bien adaptée aux pays à faible prévalence, c'est-à-dire ceux qui ont des prévalences de moins de 5%. Et les données sur la taille et la prévalence du VIH parmi les populations clés dans de nombreux pays sont rares et pas toujours de bonne qualité. Pourtant, ces données sont essentielles pour une modélisation significative des épidémies de VIH. Passons à présent aux initiatives régionales. Nous avons le réseau pédiatrique EVA qui est né en 2010 à partir du partenariat du GIP-STR et regroupe les pédiatres de 16 des plus importants centres de pédiatrie dans 12 pays d'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre. Et il a pour but de permettre aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes vivant avec le VIH de vivre positivement, en bonne santé, en se sentant bien. Les axes d'intervention de EVA sont le plaidoyer au niveau des pays et de la région, mais également les études d'évaluation, la recherche opérationnelle et des activités communautaires d'éducation thérapeutique. Une autre initiative régionale, c'est le plan de rattrapage de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour accélérer le traitement du VIH d'ici à 2018. Oui, évidemment, ça fait un beau temps déjà. Ce plan a été lancé en 2016 et est considéré comme un instrument politique et un contrat entre les pays et la communauté internationale. Normalement, d'ici 2018, ou on dirait déjà à partir de 2018, ce plan prévoyait un cadre de plaidoyer politique d'accélération des mesures afin que les pays adoptent et généralisent des approches et des innovations efficaces en vue de réduire les écarts d'accès au traitement. Quelques opportunités régionales. Premièrement, les synergies entre les programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose sont connues. Il faut donc s'en saisir. Secondo, les agendas à différents niveaux permettent aussi de concourir à l'amélioration de la santé des adolescents et des adolescentes. Ce sont de véritables opportunités que les pays doivent saisir. Et pour cela, il faut la mutualisation des luttes contre les programmes communs, c'est-à-dire le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites virales. Et tout ceci permet justement de rationaliser les ressources. Comme il est de coutume sur ce cours, nous terminons toujours par des messages clés. Et le message clé aujourd'hui, c'est que la lutte contre le VIH-Sida nécessite une action soutenue dans le temps. Les différentes stratégies doivent être étroitement liées, que cela soit la prévention, que ce soit le traitement
ou même les actions de promotion de la santé sexuelle et reproductive. Un tel éventail d'actions doit être basé sur un bon système d'information sanitaire et surtout avoir un accent particulier sur les populations clés. Le reste des diapositives sont essentiellement des références, mais également des documents, des sources additionnelles que vous pourriez consulter pour mieux approfondir la question. Merci encore une fois d'avoir suivi ce cours avec nous et au module prochain. Merci.